Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le pape à Marseille ou la fin de la chrétienté. Je ne suis pas dans l'outrance ni l'exagération, on est vraiment face à la fin de la chrétienté. Vous avez un pape qui se rend dans la deuxième ville de France, si ma mémoire est bonne, une ville où il y a beaucoup d'étrangers, une ville ouverte, un port, une ville d'immigration, ça n'a pas commencé hier, ça, depuis toujours Marseille est une des villes de France les plus ouvertes sur la Méditerranée du moins. Et un pape donc qui n'appelle pas à la conversion au catholicisme. Même le Dalai Lama ou le patron de la secte de la scientologie, mis devant l'opportunité de s'adresser à une ville comme ça, où les gens sont dans des identités mouvantes, où les gens sont déplacés, sont des immigrés en général. Enfin, en général, il y a beaucoup d'immigrés, donc ils sont dans l'insécurité, le déracinement. Ils sont une ville où il y a beaucoup de, comme toutes les grandes villes, il y a de la dépression, il y a de l'anxiété. Merci aux années magnifiques du Covid, hein, des gestions merveilleuses par le grand enfermement. Donc vous avez une ville où il y a une soif spirituelle, morale, une détresse énorme. Ça, c'est un marché, entre guillemets, je m'excuse d'utiliser ce terme impropre, un marché merveilleux pour demander des conversions. Ou ouvertement, ou de manière plus ou moins subtile, en disant que dans l'Église, dans les Écritures, dans l'Évangile, il y a des réponses à l'anxiété, à la dépression, comme il y en a dans d'autres religions. Et moi, je parle là à partir je parle de la perspective du pape. Non, vous avez un pape qui parle des migrants. Les migrants, les migrants, les migrants. Voilà. Donc vous avez un pape, vous n'avez pas un pape, c'est un contrôleur aérien, comment on appelle ça, qui organise des charters. Vous savez, un voyageur, là, une agence de voyage. Voilà, il est en train de monter les convois de migrants. Et encore, ce ne sont même pas des migrants catholiques, non, ce sont des migrants en général d'autres religions qui viennent s'installer au cœur de l'Europe, donc au cœur de la chrétienté. Je sais que ça énerve de dire ça, mais avant l'Union européenne de von der Leyen, il y a eu depuis toujours l'Europe chrétienne, la chrétienté, de l'Écosse jusqu'à Istanbul, jusqu'à l'ouest d'Istanbul. C'est ça de quoi on parle. Et c'est ça qui est en train de partir. Il y a un livre que j'ai découvert ce week-end, d'un certain monsieur Mounier, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Feu la chrétienté. Voilà. Le pape François est venu faire le requiem de la chrétienté. Je n'ai pas vu, moi, l'Église là-dedans. J'ai vu l'ambassadeur de l'Apocalypse. Voilà. Le type a tourné la page de l'Europe. Alors, est-ce que, parce qu'il est sud-américain, il sait que si l'Europe devient musulmane africaine, lui pourra toujours prendre sa retraite à Mendoza, en Argentine, ou je ne sais où, euh, chez ses copains communistes sud-américains, parce qu'ils n'auront pas de problème avec Daesh, Al-Qaïda. Voilà, ils seront loin de la diversité. Peut-être qu'il pense comme ça. Ou est-ce qu'il est vraiment un converti? Nous avons maintenant une nouvelle religion qui se nourrit des vestiges du catholicisme et surtout de sa formidable machine médiatique et financière. Le Vatican, c'est pas rien. Le Vatican, c'est pas une association de monarchistes à Versailles, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une association dissidente. C'est une énorme multinationale avec beaucoup d'argent et qui, me semble-t-il, est au service de cette idéologie-là. Bien évidemment qu'il faut appeler à l'humanité face aux réfugiés et aux immigrés qui se jettent dans la mer et qui payent 5 000 $ pour se faire battre par des passeurs libyens. Il faut les sauver. Mais il ne faut pas dire que cela. D'abord, il faut les inviter. Moi, je parle en tant que pape, hein, enfin, si j'étais à la place du pape, hein. Il faut les inviter à se convertir. C'est le boulot du pape. D'accord? Parce qu'on se déracine, bah, quitte à se déraciner, bah, vaut mieux terminer le boulot et prendre de nouvelles attaches, notamment spirituelles, avec la religion de l'endroit. C'est tout à fait normal. Et les Chinois font pareil, enfin, les Indiens font pareil. Il n'y a que les Européens qui refusent ce discours-là, qui refusent de proposer la conversion à autrui, parce qu'ils ont honte d'eux-mêmes ou parce qu'ils se détestent eux-mêmes. Il y a ça, et puis il faut aussi prendre sur soi toute la misère du monde.
Si c'est pour accueillir l'Afrique en Europe, bah, déjà commencer par accueillir les Arméniens qui se font massacrer par les Azéris. C'est déjà fustiger le sort des chrétiens d'Orient, qui sont une espèce en voie d'extinction. Enfin, toutes les religions affiliées au christianisme, hein, de Syrie, Irak, Turquie, toutes ces zones-là, elles ont été laminées par Daesh, Al-Qaïda et tout ça. Et continuent d'être laminées par des lois de discrimination, par la crise économique, par l'insécurité. Il faut bien savoir qu'il n'y a plus d'Irak. Il n'y a plus d'Irak. Il y a une carte géographique, une carte du monde où il y a un pays qui s'appelle l'Irak, mais il n'y a plus d'Irak. Il n'y a plus de continuité territoriale. Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Donc les plus fragiles sont exposés, notamment ces minorités religieuses. Contrairement aux chiites. Bon, les chiites souffrent aussi. Mais les chiites, ils ont des milices, ils ont le peu d'État qui reste à Bagdad, il est en théorie de leur côté. Les sunnites, ils ont leurs tribus. Ils ont de temps en temps, et de manière évidemment extrêmement brutale, les terroristes Daesh, Al-Qaïda, qui défendent de temps en temps, d'une manière un peu contradictoire, leur territoire. Il faut bien savoir que si Daesh et Al-Qaïda continuent, c'est qu'une partie des sunnites irakiens leur font confiance, pour des raisons qui s'expliquent, enfin on pourra en discuter un jour. Il n'y a personne pour défendre les chrétiens, surtout pas le pape. Voilà. Donc le pape a pris une position politique, civilisationnelle, extrêmement inquiétante, qui... Enfin, le pape a tiré des conclusions ouvertement que nos politiciens n'osent pas encore tirer. Il est déjà dans le monde post-occidental. Alors je ne sais pas, ce qu'il veut, je ne sais pas là où il va en venir, je ne sais pas quel rôle il imagine pour lui-même ou pour l'Église dans ce monde post-occidental. C'est-à-dire un monde où il n'y a plus d'Europe blanche, où l'Europe est africaine, musulmane, mélangée, où il n'y a plus de France. Le monde post-occidental, je vais articuler, je promets, le monde post-occidental est un monde aussi, il n'y a plus les États-nations qui ont formé l'Occident. Parce que l'Occident, c'était les féodalités, la Bourgogne et tout ça, l'Aquitaine, fédérés en royaume. Plus tard, État-nation. Il va à Marseille, il ne va pas à Paris. Hein. Il va dans la ville monde, du nouveau monde. Hein, il va... c'est comme si les conquistadors, là, je ne sais pas moi, il va à... Je n'ai pas des exemples forcément en tête. Il ne va pas à Cusco. Il va à Bogota, la ville des colons, la ville neuve, la ville de la nouvelle Colombie, de la nouvelle Grenade, comme on disait avant. Et il ne va pas à Teotihuacan ou Tenochtitlan, je ne sais plus comment on appelait Mexico City avant. Il va à Veracruz, à la ville qui annonce la nouveauté, le port, le flux, le mouvement. Qu'est-ce que c'est que le migrant qui arrive dans son bateau à Lampedusa? C'est la promesse du changement. On sait très bien que ces jeunes hommes, que des jeunes hommes beaux et forts qui sont arrivés à Lampedusa vont changer l'Europe, c'est évident. Quand tu transportes l'Afrique en Europe, bah, tu as l'Afrique. C'est évident. C'est évident. Ces jeunes hommes vont changer. C'est le futur de l'Europe. L'Europe va changer à jamais. Et l'Europe va très certainement s'appauvrir à jamais. Parce que l'Afrique est pauvre à cause des mentalités africaines. Pas parce que la France pille l'Afrique, comme je l'entends souvent, pas parce que Areva prend l'uranium, ou parce que, je ne sais pas moi, Israël prend les diamants, ou parce que je sais pas moi, les Russes prennent l'or de la centrale. Non. Bien évidemment qu'il y a des profiteurs. Bien évidemment. Je ne dis pas que le monde est peuplé d'anges. Mais l'Afrique est faible parce que les Africains ne sont pas prêts au développement. Le Maghreb, l'Afrique du Nord est sous-développée. Disons, elle est pauvre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens susceptibles en Afrique du Nord. Hein. On est tous susceptibles. Hein. On a des problèmes gros comme une montagne, mais on s'engueule sur des susceptibilités. Donc je vais sur le vocabulaire. Donc je vais dire l'Afrique du Nord est en retard économique, a raté le train de la mondialisation, pas parce que la France l'a bloqué. La France a délocalisé Peugeot, Renault, Nissan, je ne sais pas quoi là. En Tunisie, au Maroc. La France, elle délocaliserait tout ce qu'elle pourrait en Algérie. C'est les Algériens qui ne veulent pas. C'est pas parce que l'OCDE ou les États-Unis ont bloqué l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est bloquée par elle-même. C'est une mentalité qui empêche le développement. Sinon, ce serait la Corée du Sud. Sinon, ce serait Israël.
Ah, vous avez le plus grand démenti aux thèses victimaires du Maghreb, du monde arabe et de l'Afrique, c'est Israël. Il pleut pas, la terre est stérile, il n'y a pas beaucoup d'espace, contrairement au Soudan ou à l'Algérie où tu as une immensité. Tu es en guerre tout le temps, tu peux mourir à chaque coin de rue par une roquette du Hamas ou je ne sais qui, et tout va bien, économiquement du moins, techniquement du moins, scientifiquement du moins. Et même ethniquement, ils sont souvent des Arabes. La distance entre un juif marocain et un marocain musulman, elle est inexistante. Bon, fermons cette digression. Donc, ce pape, il faudra lui poser la question dans quel monde il se voit, dans quel monde il voit son successeur, quel rôle pour l'Église, quel rôle pour l'Église. Parce que là, on est quand même saisi parce que très sincèrement, je pense peut-être éventuellement en tant qu'entrepreneur, là, c'est le moment du prosélytisme. Tu as une population blanche européenne complètement laminée par 2 ans d'enfermement de Covid, avec l'anxiété généralisée, les suicides malheureusement, les demandes d'euthanasie, c'est-à-dire on rêve de la fin de vie et on rêve plus de la vie. Tu as toute une demande sociale sincère, hein, forte d'euthanasie, pour légaliser l'euthanasie. Tu as un taux d'avortement énorme, tu as un reflux de la natalité, donc les gens ne vont pas très bien s'il faut plus d'enfants. Tu as des gens tellement assoiffés de spiritualité qui commencent à s'engager dans des jeûnes, dans des régimes alimentaires où ils interdisent la viande. Enfin, c'est des gens qui ont besoin de Dieu. Mais comme ils ne le trouvent pas, parce que l'Église ne fait pas le job, ben, ils deviennent véganes. Je m'excuse auprès des véganes, ils ne sont pas tous dans ce cas-là, mais ils deviennent dingues. Parce que la soif de Dieu rend dingue. Quand on ne rencontre pas Dieu, eh bien on rentre dans le désespoir. Ça, c'est vu comme le monde. Il faut lire la Bible ou le Coran ou autre. Dieu est un remède. Moi, je serais l'Église, mais j'ai un marché. C'est pour la première fois depuis 500 ans, l'Église peut faire une nouvelle réforme. Enfin, la contre-réforme. Il y a eu la réforme de protestante, un coup d'État protestant, on va dire, une insurrection protestante, Luther, Calvin et tout ça. Il y a eu la contre-réforme, avec le magnifique art, tout ça, les ordres religieux pour rechristianiser les gens, voilà, tout ça. Et là, vous avez une deuxième contre-réforme qui est possible, une reconquête religieuse de l'Europe. Vous n'allez pas leur parler des Sarrasins, vous n'allez pas leur dire on va faire les croisades. On a passé cette étape-là. Vous allez répondre à leur douleur qui est le grand désarroi moral, mental, psychologique des gens. D'où l'essor des sectes, l'essor de tous les dingos qu'il y a dans le monde, en Europe notamment. Enfin, voilà, vous savez de quoi je veux parler. L'Église peut se rendre utile et elle peut recruter des fidèles. Il ne demande que ça. Et l'Église, elle a le pognon pour ça. Elle a les églises, elle peut accueillir tous ces gens. Elle peut les accueillir. Voyez le renouveau protestant dans les Amériques. Bon. Et là, en plus, une chance, les Africains qui arrivent. Ils ne sont pas tous musulmans. Vous avez des Africains qui sont de tradition chrétienne, qui sont encore connectés à leur spiritualité, contrairement à l'homme blanc. Alors, je m'excuse, je parle comme un indigéniste. Je m'excuse. Je sais où va nous mener ce vocabulaire. Il nous mène à la guerre civile. Je vais essayer de m'en affranchir. Parce que la première défaite, c'est la défaite du vocabulaire. J'ai déjà subi une défaite. Je parle comme une indigéniste. Bon, mais vous avez l'homme africain dispose encore de cette appétence, de cet accès au spirituel. Moi, je suis l'Église, je travaille avec ça. On réévangélise. Ça me semble évident. Mais non, on a l'impression qu'on a baissé les bras et qu'on prépare un futur qui, pour moi, est encore brumeux. Alors, quelle est l'utopie? Quelle est l'utopie? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce que c'est vraiment, on se prépare pour l'apocalypse, pour la fin et puis pour la disparition? Voilà. C'est dommage pour un pape du tiers-monde. C'est dommage pour un pape du tiers-monde. On aurait aimé qu'un pape du tiers-monde soit symbole de grandeur de l'Église et pas de décadence et de trahison. J'espère que le prochain pape, s'il est africain, sera symbole de grandeur. Mon père me disait ça, mais je n'étais pas d'accord avec lui. Il me disait, tu sais, il me disait souvent par rapport à Taubira, il me disait, tu sais, les Français sont racistes. Je lui dis, mais non, arrête. Il me dit, tu sais, ils lui ont confié le sale boulot. Ils ont confié le sale boulot à une antillaise.
Je lui dis, mais non, mais arrête. Il me dit, regarde, Rachida Dati, ils lui ont confié le sale boulot, l'élimination de la double peine. Pape Ndiaye, la wokisation de l'éducation nationale. Ils l'ont confié à un Français d'origine sénégalaise. Ben, j'espère que l'Église sera plus inspirée, mieux inspirée que la France, plus inclusive. Et j'espère qu'elle confiera sa renaissance à quelqu'un issu du tiers-monde. Et c'est ça aussi la fraternité universelle, c'est que quelqu'un qui n'est pas forcément de la matrice de l'Église, bon, vous me direz que la matrice de l'Église, elle est en Palestine, hein. Elle n'est pas à Rome, mais bon, peu importe. Peut-être que il y aura des voix dans cette Église enfin des voix. Peut-être qu'il y aura un coup d'État dans l'Église pour prendre le pouvoir par la force et pour que quelqu'un du tiers-monde remette la parole du Christ sur la table, qu'elle a complètement désertée. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à appuyer sur like et bien sûr à acheter les livres. Je ne fais pas de prosélytisme catholique ici. Je parle si j'étais le pape. Hein, je dis si j'étais le pape. Voilà ce que je ferais. Bon. Ou si j'étais catholique, voilà ce que je souhaiterais. Allez, à bientôt.